J'ai dessiné non-stop pendant 3 semaines en public dans le musée des Beaux-Arts de Lyon et je peux t'assurer que c'était plus dur que ce que je pensais. J'ai documenté avec ma caméra toutes ces aventures, les galères, les moments marrants et notre fierté quand on a réussi des beaux dessins. C'est parti pour 3 semaines de dessin à l'école d'architecture de Lyon. Bon les amis, on commence un peu le vlog comme ça, dans le froid. Je sais pas trop encore comment cette vidéo va être, mais écoutez, on va vraiment pour la première journée. On a déjà eu une petite présentation en fait de ce qu'on allait faire. Et puis après, je vais vous amener vraiment tout le long. Je vais switcher ensuite avec la caméra. Là pour l'instant, je suis qu'à l'iPhone. Mais il y aura des belles images après, vous inquiétez pas. C'est juste que je l'ai pas encore reçu dès le début du vlog. Donc bah, on commence avec à l'ancienne. On a donc eu droit à une visite guidée dans le musée des Beaux-Arts afin de nous parler plus en détail de tous les tableaux qu'on allait voir parce qu'on allait dessiner là-bas pendant à peu près 2 semaines. On a donc écouté les histoires qu'on nous racontait sur les tableaux qui allaient nous permettre peut-être plus tard de faire notre sélection plus facilement. On a donc noté toutes ces infos, puis ensuite on allait commencer à faire des croquis. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon matériel, mon petit carnet et ma trousse. Mais d'abord, on finit la visite du musée pour ensuite faire la sélection de l'œuvre qu'on va dessiner aujourd'hui. En rapport avec le travail des peintres, on nous a montré cette expérience avec une lentille qui permettait de faire un peu comme la caméra obscura, cette invention qui permettait aux peintres de reproduire une image grâce à la lumière. Ensuite, on a notamment eu un cours sur les impressionnistes car on était dans cette section-là du musée et on nous a appris que par exemple Van Gogh laissait volontairement des poils de pinceau pour choquer le public parce que c'était quelque chose qui se faisait pas du tout à l'époque. Ensuite, on a fait une expérience sur la lumière que je vous ai pas filmé mais qui m'a vraiment retourné le crâne. Et ensuite, on est passé sur notre croquis et moi j'ai sélectionné ce tableau-là parce que les contrastes et les valeurs m'intéressaient beaucoup. Après un rapide retour des profs sur nos croquis, la journée était déjà terminée. Le matin, le prof nous a montré encore une fois une petite expérience sur la lumière et puis ensuite on a eu des cours théoriques au niveau du dessin. Voici le premier dessin que j'ai fait, alors surtout on travaille en fait sur la dynamique du trait et surtout pour prendre en main le crayon qu'on va utiliser dans la suite de l'intensif au musée des Beaux-Arts. Pour l'après-midi, nouvel exercice, cette fois on a froissé une feuille de papier, on l'a mis un peu dans tous les sens, on l'a retournée et ensuite l'objectif c'était de la dessiner. Mais pas seulement ça, il fallait aussi faire un contexte, choisir un cadrage, bref tout un choix artistique. Voici où j'en étais après à peu près 1 heure de dessin, on était donc en train d'apprendre à utiliser ce crayon et je peux vous dire que c'était pas si simple. On était tous très concentrés dans notre tâche, mais on avançait petit à petit. Et bien voici où j'en étais après quelques heures de dessin, j'avais donc terminé avec ces 2 stylos là et on peut dire que ça dégueulasse un petit peu la main. Tout le monde était sur la fin, je vous propose maintenant de regarder tous les travaux. Bienvenue dans cette nouvelle journée, je filme toujours les intros au même endroit. On est en autonomie, donc on a juste quelques petits dessins à faire. Donc là je vais vraiment y aller en mode chill. Après j'ai du travail, donc je me mettrai sur le côté avec mon PC pour faire un petit peu de montage. Et puis cet après-midi on a une visite avec une artiste, donc ça va être très très cool. On va aller dans son atelier, on va voir un petit peu tout ce qu'elle fait et on va voir tout ça. Donc c'est parti, on a un bon dessin à faire et puis après je vous montre tout ça. Let's go. Et d'ailleurs à Lyon il fait de froid, c'est une dinguerie. Bon, ce matin je me suis levé très tôt, 5h, je suis allé faire la piscine, j'ai fait du montage, franchement une bonne journée qui commence. Bienvenue dans l'atelier de Sylvie Sauvageon, une artiste lyonnaise qui travaille beaucoup sur l'aspect de collection dans ses travaux. Et aujourd'hui, on visite son atelier. On a beaucoup échangé pour qu'elle nous donne des astuces pour notre prochain travail. En tout cas, c'était très enrichissant et la journée est passée super vite. Bah les gars, on aura tout vu. Il neige à Lyon les amis. Et dire que là je vais devoir aller dessiner jusqu'au musée des Beaux-Arts. Oh là là, j'ai déjà la flemme. Je vous ferai un petit ASMR là tout à l'heure. Les amis, ce nouveau vlog commence sous la neige. Franchement Lyon sous la neige, je pensais pas voir ça un jour, mais c'est incroyable. Là mais les gars, regardez-moi ça. C'est une folie. Bon, c'est bien beau la neige, par contre vous aurez remarqué que je suis quand même très chargé. Que là aujourd'hui on va au musée des Beaux-Arts, on va dessiner. Donc bon, j'ai dû amener toute ma planche raisin, tout ça, donc il y a beaucoup de choses. Là j'ai pas mal de transport. Et puis après vous allez voir un peu tout ce qu'on va dessiner aujourd'hui, mais ça va être incroyable, ça je vous le dis. Ça y est les gars, je suis installé. C'est donc ça que je vais dessiner. Là donc je suis en train de mesurer à peu près les proportions pour faire un petit croquis juste ici avant de passer en gros. Donc là ça me permet de reporter mes proportions que j'ai pu mesurer avec cette technique. D'ailleurs, est-ce qu'un tuto pour justement mesurer comme ça vous intéresse? Dites-moi en commentaire. Allez c'est parti, je commence à reporter mon croquis parce qu'il faut bien commencer un jour.
J'en ai fini là pour le croquis et là comme vous pouvez voir je passe avec la gomme de pain avant d'ensuite utiliser notre outil, le crayon pastel sec. Ensuite, c'est l'heure de prendre une petite pause avant de reprendre très rapidement parce que le dessin va pas se finir tout seul. Tu me dis si je suis discret. Et après 7 heures de travail acharné, voici le résultat. Bienvenue dans cette nouvelle journée au musée des Beaux-Arts. Cette fois on se dirige vers une autre partie du musée. Comme vous voyez, on est bien armé avec nos chevalets. On a toute la partie de la Grèce antique jusqu'au Moyen-Âge. J'avais hésité avec ce bas-relief, mais finalement je suis allé beaucoup plus loin au niveau du Moyen-Âge pour dessiner cette scène de l'Annonciation. Ok, ça y est, j'ai terminé le croquis. Ensuite, je prends la gomme de pain, comme d'habitude, je gomme un peu et je prends notre outil, le crayon pastel sec. Et c'est parti, j'ai tout un ancrage à faire. Bon les gars, j'ai pas pu finir aujourd'hui, mais voilà ce que ça donne. Là j'ai pas le choix, regardez, il y a tellement de détails sur la robe là, je m'en sors pas du tout, donc là il est déjà tard, 17h et quelques. Le musée il ferme dans 30 minutes, mais j'ai plus la foi là, je reprendrai demain. Recule. Alors là, je m'attaque vraiment à un très gros travail. Il s'agit d'un vitrail de Saint-Georges qui terrasse un dragon. Et franchement, je sais pas ce qui m'a pris parce que ça va être vraiment très difficile. Mais t'aimais pas trop. Bon, j'ai enfin terminé mon croquis, c'est enfin l'heure de passer au crayon pastel sec, mais je suis vraiment en retard, c'est abusé. Allez vite, je commence. Comme vous pouvez voir, c'est un procédé qui prend vraiment énormément de temps, et là, on était déjà quasiment à la fin de la journée. Les autres avaient plutôt bien avancé, alors que moi, j'avais pris beaucoup de temps pour créer la structure de mon dessin, et à 17h30, j'en étais à peine à là. Mais au moins, j'avais des proportions qui tenaient la route, et c'était le plus important. C'est parti pour une nouvelle journée au musée des Beaux-Arts. Je m'y rends en métro et à pied comme d'habitude. Et puis j'ai fait la sélection de mon œuvre. Là, on s'attaque à quelque chose de pas mal. Et donc je devais choisir un cadrage particulier sur ce tableau. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout la présence de César et de Cléopâtre. Et maintenant, on passe donc au dessin avec le crayon pastel sec. C'est vraiment un procédé très long qui se met en place petit à petit, mais par contre le résultat est vraiment super beau et le processus est ultra satisfaisant à faire. Je prends vraiment du plaisir et ça c'est le principal.
Pour le dessin, voici où j'en étais à 17h pour la sortie du musée. J'avais pas mal avancé, j'étais fier de mon dessin, mais j'étais loin d'avoir fini. Je vous montre aussi un petit peu ce qu'ont fait mes camarades et franchement, il y a beaucoup de niveaux. Et en plus, c'est trop bien de voir autant de styles de dessin différents, on s'aidait les uns les autres, bref, c'était vraiment trop cool. Franchement, je suis très content des textures à partir de ce tableau. Bon, évidemment, ça salit bien les mains cette technique. Et c'est déjà la fin de la journée. Et c'est parti pour un nouveau dessin. Cette fois, j'ai un cadrage très particulier sur cette espèce de lyre avec la main. J'en avais un peu marre d'être en retard, donc aujourd'hui j'ai un peu mis la gomme sur le croquis et je l'ai fini un peu plus tôt que prévu. J'ai pu donc passer au crayon pastel sec. Je me suis vraiment concentré sur ce pied parce qu'apparemment, selon la prof, c'était vraiment un sujet très important de mon dessin. Alors je me suis bien appliqué dessus. C'était déjà la fin de la journée et j'étais bien crevé. Nouvelle journée dans le musée et pas des moindres parce que comme vous pouvez le voir, la qualité s'est nettement améliorée parce que j'ai reçu ma caméra. Donc là c'est officiellement mes toutes premières vidéos avec la nouvelle caméra, la Sony FX30. J'ai fait quelques petites vidéos à ce sujet, mais je suis très content de pouvoir essayer de la prendre en main aujourd'hui. Alors je vous assure pas que les images seront parfaites, mais en tout cas on sent déjà la meilleure qualité. En mode plan statique parce que j'ai beaucoup tourné. Bon, bien sûr, il y a toujours des plans à l'iPhone, c'est normal, c'est plus facile quand je me filme moi-même, mais ça va venir petit à petit. En tout cas, pour le dessin d'aujourd'hui, je me concentre beaucoup sur les zones de noir et j'ai pris vraiment un détail qui cernait les mains, les ornements, les détails. Non, franchement, on va pas se mentir, la caméra, elle a tellement de gueule, regardez-moi ça, elle est magnifique. Mais bon, faut quand même que je me concentre sur mon dessin. Voici ce que tout le monde a fait aujourd'hui. Franchement, il y a eu de très bonnes productions et c'était le dernier jour au musée des Beaux-Arts. Vu qu'on avait fait tous nos dessins, après, on va être à l'école. Les amis, aujourd'hui on commence un nouvel exercice. J'ai ramené la caméra aussi, donc on va pouvoir commencer à faire des plans. Mais j'ai hâte de vous montrer tout ça, il y aura vraiment pas mal de choses. Voilà, on va terminer cette dernière semaine d'intensif et puis après on sera un petit peu tranquille pendant une semaine. Dans ce nouvel exercice, on va devoir faire un portrait. Donc du coup là on nous montre des exemples, sauf qu'on va devoir faire sur ce format qui est gigantesque. Et évidemment je dois dessiner Zoé. T'inquiète, ça va apparaître. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle des arts de Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Bon, un peu de sérieux, j'avoue qu'hier on n'a pas vraiment hyper travaillé parce qu'on devait surtout chercher la pose qu'on allait devoir dessiner parce qu'on va devoir se dessiner et certains avaient même un autoportrait à faire. Enfin bref, du coup là c'est à mon tour de poser et Zoé va me dessiner dans la pose où je suis. C'est plutôt un bon exercice, mais le format est tellement grand que ça va être vraiment galère. Et là, c'est à mon tour. J'ai pris quelques photos de Zoé, puis ensuite j'ai attaqué tranquillement le croquis. Bon, Jonathan, Elle a envie de rentrer. je vais te faire les joues un peu creusées, un peu en mode... Pour cet exercice, on devait aussi représenter un fond. Et moi j'ai choisi cette fleur, les œillets d'Inde, car c'est la préférée de Zoé. Ça me permettait donc de faire un fond en forme de motif. Et je l'ai commencé en même temps de commencer l'ancrage avec le crayon pastel sec. Bon, celui-là est trop petit, on en prend un nouveau. Et franchement, ça avance plutôt bien. Je suis très content de mes textures, je trouve que ça rend très bien. Mais qu'est-ce que c'est long, je sais pas si j'aurai le temps de tout finir. Je m'applique vraiment sur les cheveux parce que c'est vraiment un élément hyper important de Zoé pour faire de très belles boucles. Et en tout cas, ça avance petit à petit, je suis plutôt content. Je travaille aussi beaucoup sur les rayures de la chemise parce que ce motif est super important. Non, mais les internautes, tu les vois. Mon dessin, il est plus beau, regarde. Jonathan, le mal à le faire. Salut à tous les petits loulous. Vous pensez que parce que vous êtes un petit peu bizarre, vous pouvez pas aller en école d'archi parce que vous savez pas dessiner et que vous êtes bizarre? Regardez, j'en suis la preuve vivante. Je savais pas dessiner avant. Et maintenant tu sais bien dessiner? Et maintenant, je sais bien dessiner, oui. Mais pourquoi on dirait que je te force? J'ai pas de pistolet. Il y en a qu'on se frappe un peu, qu'on voit à quel point on est bizarre. Et là, on peut voir quand même que j'ai un dos plus musclé que Jonathan, malgré nos séances quotidiennes à la salle. Ça, ce serait coupé par exemple.
Merde, j'ai marché sur mon dessin. Bon là les amis, on est vraiment sur la fin du dessin, on est épuisé, ça fait 2 jours qu'on est dessus, mais en tout cas le résultat est là, ça y est, j'ai terminé. Alors que d'autres n'ont pas encore terminé, mais en tout cas ils ont beaucoup de courage. Dédicace spéciale à tous les rageux qui ont dit que Jonathan il allait avoir un portrait moche parce que je savais pas dessiner un Samy. Bah ce sera mis en photo de profil pendant au moins 2 jours. Les amis, on est veille du rendu et 23h. J'ai pas du tout fini, regardez-moi ça. Je crois que j'ai jamais autant dessiné en une seule semaine. J'avoue que je me suis hyper mal organisé, comme je vous disais, l'architecture c'est vraiment une question d'organisation. Après, voilà, c'est pas un exercice ultra important dans l'année. Le but c'est aussi de se faire plaisir en dessinant, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de travail. Donc bon, bah, malheureusement, je pourrais pas tout finir d'ici demain, à moins de pas dormir ou quoi. Mais c'est pas du tout dans ma philosophie et je trouve ça complètement débile. Donc autant vraiment soigner les détails principaux, etc. Et après, bah, je présenterai ce qu'il y a en l'état. Mais voilà, il y a quand même du travail, mais là, j'avoue que c'était chaud pour aujourd'hui quoi. Donc écoutez, je vais essayer de pas trop veiller tard. Je pense que j'en ai encore pour moins d'une demi-heure là pour finir la tête du cheval. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais le résultat va être, je pense, très sympa. Oui, si franchement j'avais pu faire toute la fresque, ça aurait été incroyable, mais ça prend un temps fou. Là, ça fait à peu près 1 heure que j'y suis et j'ai fait cette partie là et le dessous du ventre. Fait genre ça en 1 heure, mais c'est ultra long. C'est dommage parce que celui-là est vraiment du potentiel. Bon, il y a ces deux là qui sont pas finis. J'en ai quelques-uns là derrière qui eux sont finis. C'est déjà pas mal. Mais bon, là déjà, je dois me concentrer sur celui-là. Les amis, ça y est, jour de rendu. Donc en fait tout le monde présente ses 6 dessins principaux qu'il a fait au musée, en plus du grand portrait qui est sur le côté. Et ça y est, c'est à mon tour, je dispose tous mes dessins. Et en plus, il y a une thématique dans tous ces dessins, et je sais pas si vous arriverez à la voir. En tout cas, je vous laisse deviner ça en commentaire, j'épinglerai celui qui l'a trouvé. Et c'est parti, je me lance dans mon oral que j'avais bien préparé la veille. Ne négligez pas ça, c'est super important. Alors, cet oral se compose de plusieurs parties. Il est en 5 minutes de présentation pour moi, avec ensuite 5 à 10 minutes de questions. Donc en fait, je présente tout mon processus, tout ce que j'ai fait à l'intérieur. Et c'est ça qui rend le rendu humain et intéressant. C'est ça, c'est le motif. J'ai pas toujours réussi à faire un sujet avec une itération, vraiment. Et je trouve que vous avez inventé quelque chose, pour moi, dans la corrélation de cet ensemble, format, outils. Et puis voilà, tout le monde est passé chacun son tour, il y a eu vraiment des super travaux, c'était vraiment hyper bien à voir. Et voici le résultat de tous mes dessins que j'ai pu faire pendant ces 3 semaines. Franchement, je suis super content de ce que j'ai produit. Malheureusement, j'aurais aimé tout terminer, mais c'était impossible avec tout ce que je fais à côté des cours. Au niveau de l'emploi du temps, c'était vraiment trop serré, mais en tout cas, j'ai vraiment fait le maximum pour avoir des dessins vraiment cohérents. Et peut-être que certains les ont vus parce qu'ils étaient exposés pour la JPO de l'école d'architecture. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner car la semaine prochaine va sortir une vidéo où je présente de A à Z l'école. J'espère que ce vlog des 3 semaines t'a plu. Moi j'ai vraiment trop kiffé, c'était vraiment une super vidéo à monter, à tourner, bref c'était vraiment hyper bien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me soutient énormément. Et à vous abonner, on est déjà plus de 30 000 sur cette chaîne. Merci beaucoup, c'était Jonathan, à la prochaine, ciao.